Et bonjour à tous, c'est Tic Tac. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit retour sur cette F900 pour vous parler de la fin du rodage, puisque j'ai passé les 800 km et là j'ai eu enfin le temps d'aller faire la révision. Et donc je suis à la fin du rodage, donc là la révision est faite, je sors de chez Motorride Toulouse. La révision, comment ça se passe, ça dure 1 heure, c'est super rapide du coup. Ils m'ont offert la main d'œuvre, donc au final, je vais être transparent, la révision des 1000 elle m'a coûté 81 €. Voilà, pour ceux qui se posent la question combien ça coûte, la révision après rodage sur la F900R, ben voilà, 80 €. Petit bilan sur cette F900, donc après 800 km, bah écoutez, moi je vais être positif sur cette moto, puisque moi j'en suis super content. Tout ce que j'attendais de cette moto, je l'ai. J'ai pas eu de problème de panne, de casse, ni quoi que ce soit sur ces 800 premiers kilomètres. J'ai eu aussi un souci, j'ai n'importe quoi, j'ai eu un tout seul petit souci au niveau du commodo du clignotant. Voilà, c'est tout. Le commodo du clignotant en fait qui bloquait un petit peu après que je l'ai lavé. Bon, a priori, problème réglé. Et ils m'ont dit, si jamais ça revient, vous repassez, on vous change le commodo. Comme ça, au moins, c'est réglé. De toute façon, la moto est à garantie, puisque moi, j'ai l'extension sur les 3 ans de contrat. Comme ça, je suis tranquille. Je peux me poser la question de ça marche pas. On ramène, ils changent. Finex. Au niveau de l'équipement moto, moi, je suis très content de ce que j'ai choisi. Est-ce que j'aurais pris plus de choses? Peut-être les poignées chauffants. Voilà, peut-être. Après là j'ai pas trop roulé cet hiver, même si je l'ai récupéré en décembre. Là ça fait 15 jours que j'ai pas roulé, donc j'ai pas trop eu besoin de cet équipement là. J'ai pas eu de situations d'urgence qui se sont présentées, donc j'ai pas eu de déclenchement d'ABS. Mais au niveau du freinage, franchement j'en suis super content. Pour avoir testé d'autres motos entre temps, je peux vous dire que moi j'en suis super content, ça freine vraiment bien. On se fait pas peur dans les virages quand on attrape les freins. Tout à l'heure pour la concession, j'ai dû attraper un petit peu les freins vite avant un rond-point. Franchement on n'a pas peur, ça bouge pas. La moto elle plonge pas des masses non plus tant qu'on n'écrase pas comme un bœuf, donc ça se passe bien. Et ça franchement ça fait plaisir. C'est ce que je veux sur une moto à deux. Et c'est exactement ce que j'ai, donc moi ça me va parfaitement. Au niveau des suspensions électroniques, donc j'ai pu tester le mode road et le mode dynamique, donc en étant seul et en étant en duo. Et donc en fait en étant seul, je sens pas une grosse diff, sinon qu'elle est un peu plus raide. Au niveau du mode dynamique, c'est fait exprès, hein, c'est pour que ce soit un peu plus sportif. Par contre pour le passager, du coup le passager préférait en fait le mode road par rapport au mode dynamique, parce que plus confort. Voilà, la suspension en fait tape moins et on est un peu mieux a priori on est un peu mieux assis. Donc voilà, petit retour au niveau du duo sur cette moto. J'ai pas encore eu l'occasion de vous faire une vidéo de vrai duo, donc j'essaierai de faire ça avec les beaux jours qui arrivent, histoire de pouvoir vous faire un retour pour ceux qui sont intéressés, qui veulent faire du duo sur cette moto. Après bon voilà, ça reste une à deux, hein, donc faut pas rêver non plus. En duo sur cette moto, on va pas faire n'importe quoi, on n'a pas des accélérations de malade, on n'a pas des reprises de malade non plus, puisqu'on est bridé évidemment. Mais bon, c'est quand même sympa. J'ai fait quoi? J'ai fait un petit trajet de 60 km avec un passager. Franchement nickel, pas de souci. Et après j'ai fait une petite balade d'une vingtaine de kilomètres avec un autre passager plus grand et un peu plus lourd. Le passager était quand même plutôt confort, avec les poignées passagers et la selle même qui est quand même pas mal, hein. Franchement par rapport à ce qu'on va avoir sur d'autres modèles à deux, a priori c'était sympa. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai amélioré sur cette moto en 800 km? Ma conduite sûrement, mais ça c'est pas la moto. Et après j'ai modifié, ça vous le saviez déjà, j'ai rajouté le film de protection. Je vais rajouter des petits garde-mains sur l'avant, pour protéger surtout au niveau du vent, et puis pour avoir un look un peu différent. J'ai rajouté donc la prise USB à l'arrière, donc là j'ai mon téléphone qui est en charge dans la sacoche. Et après qu'est-ce que j'ai rajouté de plus? Des petites décos carbone, ça après c'est perso, ça change pas ça change rien à la moto, sinon un peu le look, c'est juste pour se faire plaisir. Et après l'extension de béquille, ça c'est juste pour plus de stabilité quand on la garde, puisque moi je trouvais que la béquille de base était pas assez stable, donc j'ai préféré rajouter ça. Donc là, comme je vous ai dit, je sors de la révision et du coup je vais avoir accès au mode dynamique pro. Alors j'avais déjà accès avant, sauf que je m'en serve pas, puisque pour la révision on ne quitte pas les 6000 tours minute.
Donc là, on va pouvoir changer le petit mode. Là, on est en road, on va passer en dynamique. Là, on va se faire une petite accélération tranquille. Allez, c'est parti. Ouais, en fait, en mode dynamique, la réponse à l'accélérateur est vachement plus importante. Alors voilà, je vais vous la refaire en mode vas-y, amuse-toi la Porsche. Donc en mode road, ça marche un peu moins bien. Ça marche très bien, hein, mais c'est pas aussi dynamique. Et là, en mode dynamique, on accélère et bam, ça repart. Alors après, outre le mode dynamique, il y a aussi le Dynamic Pro, qui est le mode qui est juste après, et qui permet en fait de personnaliser la cartographie moteur. Ça, en fait, tout est réglable, tout est paramétrable. Si on veut se faire plaisir, bah, on peut faire ça. Voilà. Après, c'est aussi un petit boost de crime, hein, parce que le risque, c'est d'essayer d'accélérer comme un porc. Donc voilà, petit retour sur cet après-rodage. Il y a vachement de vent, j'espère que vous allez bien entendre.